d'autre part, c'est important de reprendre la main sur ce dossier parce que parfois des hôpitaux les vendent à votre insu. Exactement. Vous entrez à l'hôpital et on va prendre votre tension, votre poids, on va établir un protocole. Il va y avoir plein de données qui vont être prises sur vous et qui vont être revendues à des fins marchandes, commerciales, à des laboratoires par exemple. Et ça, vous ne le savez pas forcément. Bien sûr, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas votre nom associé à ces données médicales. Mais vous ne le savez pas, ces données sont revendues et c'est un fait. L'année dernière, il y a les journaux belges qui avaient justement crié la sonnette d'alarme, tiré la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, un logiciel avait été mis en exergue où il a été créé pour un hôpital, mais en fait, c'était encore plus simple parce qu'il suffisait d'appuyer sur quelques clics pour que le laboratoire récupère toutes ces données. Ça se passe comme ça, en toute transparence, mais c'est complètement opaque pour nous, qui sommes des patients. Moi, je trouve que déjà, la démarche d'aller vendre ces données médicales, c'est étonnant. Mais c'est vrai que si on le fait à votre insu, je comprends qu'on ait Alors envie de le faire jusque-là, soi-même. c'est fait à notre insu, et vous allez voir dans le reportage, les sommes sont colossales. Colossales sur un dossier médical. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de reprendre la main sur vos données et c'est à vous de choisir si vous avez envie de les revendre ou pas et que faire de cet argent. Parce que vous pouvez aussi faire en sorte de faire des dons à des associations parce que votre maladie est concernante. Donc, je vous explique comment ça se passe et à l'avenir, comment reprendre la main sur votre dossier médical. Nous savons tous que nos données personnelles sont revendues par les réseaux sociaux. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que nos données médicales sont aussi revendues à notre insu et à prix d'or. Les laboratoires, quand ils ont besoin de développer un nouveau traitement pour une maladie, ils ont besoin de s'informer et donc ils achètent des bases de données auprès d'hôpitaux, auprès de chaînes pharmaceutiques. Un dossier patient peut valoir jusqu'à 10 000 € et les patients, un, ne sont pas au courant et deux, ils n'en touchent rien. Rien qu'en France, cela représenterait un marché de plusieurs millions d'euros. Mais serait-il possible à nous, patients, de vendre nos propres données personnelles ? Les données personnelles sont une émanation du corps humain et comme vous le savez, le corps humain est hors commerce. Au même titre que vous n'avez pas le droit de vendre votre bras ou votre utérus, vous ne pouvez pas vendre vos données personnelles à partir du moment où elles sont identifiantes. Cela étant, il y a des nouveaux outils technologiques tels que la blockchain qui permet l'anonymisation par la personne elle-même qui transmet sa donnée et à partir du moment où elle est plus identifiante, la donnée n'obéit plus à ce régime restrictif. Passer par une blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisées, permet donc de rendre anonymes nos données de santé et de les vendre. C'est exactement ce que propose cette start-up. Ce qu'on propose très concrètement à un patient qui va mettre ses dossiers médicaux sur notre blockchain, c'est immédiatement en fait d'être dédommagé pour ce travail. Donc il monétise ces données. Pour ce patient suivi à l'hôpital pour sa maladie de Crohn, mettre ses informations sur cette plateforme peut tout changer. Il y a beaucoup de données qui sont produites, je veux dire, simplement quand on prend ma température, ma tension. Ce qui est important pour moi, c'est que le cadre de diffusion de mes données médicales et des données médicales en général soit maîtrisé. Après que je puisse le maîtriser, je trouve que c'est forcément très intéressant, parce que c'est des données qui, dans un sens, m'appartiennent aussi. Si la vente volontaire de ces données de santé pose une question éthique en France, cette plateforme a l'ambition de simplifier et d'apporter de la transparence dans le commerce des données médicales. Vous pouvez vous-même choisir à quelle recherche, à quel chercheur, à quel laboratoire vous allez partager vos données. Donc ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème de transparence, c'est un problème d'implication du patient dans la recherche qui va l'aider peut-être à trouver un traitement à sa maladie. Personnellement, j'ai pas d'ambition spécialement de voir me revenir une forme de rémunération par rapport à mes données, mais si ça peut servir les hôpitaux, les laboratoires de recherche en particulier, ou les associations de patients, très bien. Alors, concrètement, demain, si on veut récupérer ces données personnelles, on fait comment? On s'y prend comment? Alors, il y a cette blockchain, c'est issu d'un produit américain. Cette plateforme est américaine, parce qu'aux États-Unis, on peut tout faire avec ces données personnelles. Il y a une loi en France qui protège notre anonymat, qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, c'est sur le principe américain. Maintenant, ça s'adapte à la loi française. Donc, ça passe par une blockchain. C'est un site sécurisé qui anonymise nos données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas votre nom qui est lié à vos données. En revanche, vous, si vous délivrez ces données, vous allez recevoir de la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est les tokens. Ah oui. Vous avez la monnaie virtuelle. Cette monnaie, vous pouvez aussi la récupérer. Comment? Parce que vous avez un compte de crypto-monnaie,
Il y a aujourd'hui un cours de la bourse de la crypto-monnaie, donc c'est valorisé. Mais surtout, ce que vous allez faire, c'est choisir si vous voulez soit encaisser cet argent, soit le donner à des associations. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, parce que jusque-là, c'est quand même vous êtes quand même détenteur de vos données. Enfin, c'est quand même quelque chose de très personnel. On n'a pas besoin d'être allé récemment à l'hôpital. C'est-à-dire que déjà, Non, quelque mais part, déjà, quelque puis alors part demain, qu'est-ce que ça va mes être données médicales, il y a quelque part, elles existent. Elles existent, bien D'accord. sûr. Vous me disiez, Sophie, que vous avez été éligible pour un protocole de Contacté, test parce alors, qu'on sans connaissait vos rémunération. données médicales, mais vous ne les Ouais. avez jamais Je ne délivrées. les ai Mais jamais données. c'est grâce à toutes vos données que vous avez dû laisser comme trace sur la toile. C'est Donc, dingue. C'est dingue. Et c'est dingue qu'on Moi Donc, aussi, toutes ils ont nos été données. tellement impressionnés par la qualité de l'intelligence de mon Votre cerveau. cerveau. Ils vous ont contacté tout de suite. On vous a contacté tout de suite pour que je me Pour prête à animer une plusieurs émission sur études, France 2. bien sûr. Et voilà, j'ai appris ça il y a Non, mais récemment. tout ça pour dire qu'il n'y a, en fait, vous n'êtes absolument pas maître de vos données aujourd'hui et vous allez pouvoir le redevenir. Vache. Et vous saviez que vos données de santé pouvaient être exploitées comme ça, en toute impunité? Alors là, pas du tout. Je suis impressionnée. Alors vous avez vu, hein, c'est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement que les malades gagnent de l'argent en revendant quelque part leurs données de santé, c'est surtout que ça va aussi faire progresser la recherche. Mais j'ai eu la chance d'interroger Robert Chou, et qui est un spécialiste du sujet, qui a créé l'entreprise Emblema. On l'écoute. Monsieur Robert Chou. Bonjour Monsieur Chou. Récemment, la coopérative Wellcop, à travers une de ses filiales, a investi dans votre entreprise qui s'appelle Emblema. Alors moi, j'ai une première question à vous poser. Déjà, quelle fonction vous occupez au sein d'Emblema? Et puis, comment vous est venue cette idée, justement, de créer cette entreprise Emblema? Alors, je suis le fondateur de Emblema et j'en suis son président. Et cette idée de blockchain est venue d'une idée assez simple, finalement, qui est de faire contribuer le patient directement à la recherche médicale. Aujourd'hui, la recherche médicale est essentiellement menée par des professionnels de santé et des scientifiques. Et quoi de plus naturel, finalement, que d'avoir le patient lui-même contribuer à la recherche, de passer à un rôle beaucoup plus actif que juste être le sujet, finalement, d'une recherche. Alors, en quelques mots, simplement, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer le fonctionnement de ce qu'on appelle maintenant communément une blockchain? Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est une technologie, en fait, qui permet de partager une information infalsifiable, donc en confiance, avec l'ensemble des acteurs, et cette information est partagée au même moment. Donc, chacun a la même version de cette information infalsifiable. Et donc, pour des aspects comme le consentement du patient, comme la traçabilité de ce qui est arrivé à votre donnée de santé, ce sont des informations qui sont très très importantes à partager en confiance pour que les choses soient faites correctement. Et donc, nous avons notamment implémenté ces deux informations dans la blockchain. Alors, on l'a bien compris, il s'agit donc d'échanges de données de santé. Alors, ces données de santé, bien évidemment, représentent des avantages pour le patient. Je voudrais que vous nous expliquiez quels sont ces avantages. Et puis, deuxième question qui est corrélée à la première, comment le patient, lui, est indemnisé à travers les échanges de ses propres données de santé qu'il vous confie? Alors, quels sont les avantages pour les patients? Évidemment, c'est un meilleur soin, tout d'abord. Le médecin qui a tout votre historique médical sur toutes ces dimensions peut prendre une décision quant au prochain traitement qu'il va vous administrer. Et puis, il y a un deuxième usage qui, pour nous, est extrêmement important, qui est l'objet de notre travail, qui est l'utilisation de ces données. Ça s'appelle les données en vie réelle, vos prescriptions, vos analyses, vos images, votre génome, à de la recherche médicale, à de la recherche clinique. Et donc là, le bénéfice pour le patient, c'est d'accélérer finalement la découverte de nouveaux traitements. Ce travail qu'on demande aux patients, puisqu'il faut définir un consentement, il faut télécharger ces données, gérer ces données, nous voulons indemniser le patient soit directement, soit indirectement. Donc aux États-Unis, c'est une indemnisation directe. Dans les pays européens, notamment en France, on s'achemine plus à une indemnisation indirecte, c'est-à-dire par exemple c'est l'association de patients qui va être rémunérée. Et nous utilisons un mécanisme qui s'appelle le token. Donc c'est un jeton, c'est une monnaie électronique qui est portée aussi par la blockchain, qui permet finalement de mesurer l'activité d'un patient et d'un professionnel de santé. Donc le patient qui télécharge beaucoup de données, le professionnel de santé qui recrute des patients, qui améliore la qualité de la donnée, nous allons les indemniser finalement à l'aide de ces tokens, et c'est un marqueur finalement de leur activité. Et ce marqueur permettra aussi de redistribuer lorsqu'un laboratoire pharmaceutique va acheter cette donnée, qui bien sûr est anonymisée lorsqu'elle achète, pour des questions évidentes de confidentialité. Ces marqueurs, donc ce niveau de token, va permettre aussi de répartir
cette rémunération donc, entre les différents acteurs, que ce soit patients, associations de patients ou bien professionnels de santé. Alors, je vais vous poser exactement la même question avec les professionnels de santé. Quels sont les avantages pour eux à recueillir ces données de santé? Alors, le professionnel de santé a un intérêt aussi extrêmement important dans notre système. Premièrement, il porte une mission de recherche, et notamment donc, les pharmaciens. Grâce à PharmaGest, nous pouvons impliquer les pharmaciens. C'est un nouveau service, c'est un nouveau rôle qui leur tient très, très à cœur. Donc, la distribution de médicaments, bien sûr, est importante, mais au-delà de ça, il y a une mission scientifique qui est la contribution à la recherche. Et la deuxième chose que nous permet Emblema, c'est de rémunérer également ces professionnels de santé à un travail d'amélioration de la qualité de la donnée. Car vous savez, une donnée de santé, lorsqu'elle devient une preuve qu'un médicament fonctionne, qu'un médicament n'a pas d'effet secondaire, cette donnée doit être de très très grande qualité et les professionnels de santé, dont les pharmaciens, ont un très très grand rôle. Et bien sûr, comme tout travail, ce travail est également rémunéré. On a bien compris comment fonctionnait votre entreprise, Emblema. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des partenaires importants dans l'industrie pharmaceutique qui font appel à Emblema? On aimerait peut-être avoir quelques noms, si c'est possible. Alors, nous avons de nombreux partenaires dans les laboratoires pharmaceutiques, donc on peut citer Pierre Fabre et Servier, qui sont nos partenaires historiques. Également, récemment, nous avons annoncé un contrat avec Janssen, donc Johnson & Johnson, dans le cancer de la prostate. Et nous avons également donc, des travaux, des contrats en cours avec un top 5 pharmaceutique et un leader dans les soins de la peau. Monsieur Chou, je vais vous poser une dernière question. Combien il y a de patients qui aujourd'hui ont déjà confié, si j'ose dire, leurs données de santé à Emblema? Aujourd'hui, nous avons à peu près 400 patients dans notre première version. Nous avons lancé il y a un an maintenant et nous sommes en train de finaliser la deuxième version de notre plateforme qui devrait voir le jour à la fin de l'année. Et dans cette deuxième version, nous avons 50 000 dossiers patients pour des tests de performance. Et nous allons démarrer ensuite le recrutement dans l'épilepsie avec PharmaGest en France, dans le cancer de la prostate, donc sous le sponsorship de Janssen, et également sous d'autres pathologies, notamment de maladies de peau, notamment aux États-Unis. Monsieur Chou, je vous remercie déjà d'avoir répondu à nos questions depuis New York, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et bonne chance à Emblema. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Au revoir. Alors les jeunes, c'est une belle initiative ça. Ouais, surprenant. Ouais. Et ça c'est intéressant parce qu'en plus, PharmaGest a investi dans cette entreprise-là. Voilà. Bon, moi je vous laisse. Je vous occuperai bien de votre grand-père. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt. Hein. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.